chargé des affaires sportives, de la communication et porte-parole de la présidence de la République, premier vice-président de la Jeanne d'Arc de Dakar et président de la CLP, la Convergence libérale et patriotique. C'est votre casquette de fervent militant de la cause sportive qui va nous intéresser à l'entame de cet entretien. L'actualité, c'est cet échec de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Les Lions éliminés de la compétition dans des conditions rocambolesques. Alors, la pilule a du mal à passer chez bien des Sénégalais. Vous, est-ce que cette élimination précoce-là, vous l'avez enfin digérée ou bien vous l'avez toujours en travers de la gorge? Je l'ai digéré parce que je n'ai pas été surpris. Ah oui, Carrément, je n'ai pas été surpris. Parce que vous savez, le sport ne ment pas. Et nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé. Le premier responsable de ce qui s'est passé, c'est l'État du Sénégal. En quoi? On ne peut pas, dans le domaine du sport, l'État ne peut pas dire « je croise les bras, tout ce qui se passe dans le milieu du sport ne m'intéresse pas ». L'État ne peut pas le faire. L'État doit avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe. Quand certains nous disent oui, la FIFA ou la CAF n'acceptent pas l'ingérence. Oui. Mais ce n'est pas exact. Pierre, vous étiez là quand Motsepe a voulu être président de la CAF. Il est venu voir le président Macky Sall, qui a reçu, discuté et convaincu le président Augustin Senghor, qui était candidat au poste de président de la FIFA. Donc, l'État a toujours été là. J'aurais été ministre des Sports ou j'aurais été membre d'un gouvernement, l'Assemblée générale de la Fédération qui s'est tenue tout récemment ne se serait pas tenue à cette date. Et pourquoi? Et je ne m'étais pas arrêté seulement à alerter. J'ai été voir Madame le ministre des Sports de l'époque, Khadija Ndiaye, que je salue au passage, pour l'excellent travail qu'elle a fait en si peu de temps. Je donne deux exemples seulement pour étayer mes propos, parce que moi je ne fais pas dans la langue de bois. Elle nous a doté d'un code des sports. Nous avions la charte de sport qui date de François Bob. François Bob qui était ministre de la Jeunesse des Sports vers les années 78. Et c'est maintenant qu'on a eu le code de sport qui porte l'empreinte de Khadija Ndiaye. Elle a aidé à l'organisation du conseil consultatif de la jeunesse. Donc, ne serait-ce que ces deux éléments phares me permettent de dire qu'en si peu de temps, elle a fait un travail remarquable au niveau du ministère. Alors, donc, je n'aurais pas accepté. Parce que nous avions une fédération rodée dans l'organisation des compétitions. Et j'ai été conforté dans ce que je suis en train de dire, parce qu'en venant justement répondre à votre invitation, j'ai écouté mon jeune frère ami Amadou Kane, qui était l'invité de grand jury de la RFM. Et il est revenu sur ces questions-là. Donc, nous avons une fédération rodée. En équipe nationale, vous n'entendez plus parler de problèmes de primes, des problèmes de contrats, des problèmes de transport, des problèmes de logement, des problèmes de restauration. On est tombé si bas au Sénégal. L'environnement du club, tout est réglé. Alors, on va à l'Assemblée générale, à 3 mois de la Coupe d'Afrique et à 6 mois du Mondial. J'ai été personnellement voir Madame le ministre des Sports pour dire, Madame le ministre, prenez vos responsabilités. Parlez à M. le Premier ministre, parlez au président de la République, discutez avec le monde du sport pour que l'Assemblée générale soit reportée jusqu'après la tenue de la Coupe d'Afrique et du Mondial. Parlez de l'Assemblée générale élective qui a consacré justement l'élection de Abdoulaye Fall et de son équipe. Absolument. J'ai discuté avec beaucoup de membres de la fédération de l'époque qui me disent non, il faut tenir l'âge, il faut que tel dégage, il faut que tel dégage. Je leur dis, vous êtes sur des batailles de positionnement. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un homme d'État. J'essaie de voir l'avenir du football et l'avenir de ce pays. Qu'est-ce qui va se passer? On ne m'a pas écouté. Ils ont tenu l'Assemblée générale. Ils ont enlevé d'abord Aliou Cissé, le coach, ce qui est une erreur fondamentale. Parce qu'Aliou avait préparé une équipe. Et vous avez constaté, comme tous les Sénégalais, qu'avec Aliou Cissé, malgré ce qui se disait, Aliou avait réussi à gérer l'environnement du club. On l'accusait même de bunkériser l'équipe. Mais il fallait régler cette question. Voilà. Parce qu'il avait réussi à instaurer une rigueur et une discipline dans l'équipe. Absolument. Et ça, on l'a perdu. L'équipe n'encaissait pas de but. Maintenant, cette équipe encaisse au moins 3 buts par match. Souvenez-vous, à la Coupe d'Afrique en 2022, nous avons démarré la Coupe d'Afrique avec 7 joueurs atteints de Covid. Il a su gérer un match de lit, 1-0 par là, pour se qualifier. Et les cadres sont venus maintenant comprendre le travail pour qu'on gagne. Donc, on a changé
le coach. On a changé le directeur technique, qui avait également une expérience avérée dans l'organisation des compétitions internationales. On l'a enlevé. On change la fédération et on est allé en Coupe d'Afrique. Et on l'a remporté. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement. Oui. Malheureusement, nous avons gagné. Oui. Et quand nous Donc avons... les choix opérés ont donné les résultats escomptés. Justement, c'est là où je veux en venir. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement. Parce que la Coupe d'Afrique était une étape pour aller à la Coupe du Monde, où on pouvait briller de mille feux. Nous avons gagné. C'était l'enthousiasme. On n'a pas essayé de voir... On était dans l'euphorie. Dans l'euphorie, exactement. Oui. On n'a pas essayé de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Or, vous êtes tous témoins. On nous a affecté un terrain d'entraînement pendant la CAN. Nous avons dit non, le terrain n'était pas bon, on a été obligé de changer. On a changé d'hôtel. Les joueurs ont voyagé par train. Et arrivé à la gare de Casa, il n'y avait pas de sécurité. Oui, à la veille de la finale. À la veille de la finale. Oui. La vie des joueurs était menacée. On gagne la Coupe d'Afrique. Et même à l'occasion de la Coupe d'Afrique. C'est vrai, nous avons tous eu à soutenir, à faire bloc autour de Pape Thiaw quand il a été attaqué. Mais demandez à tous ceux qui étaient avec moi. J'ai dénoncé et déploré le comportement qu'il a eu à cette occasion. Un entraîneur, c'est d'abord un éducateur. Un entraîneur n'a pas le droit de dire à ses joueurs, sortez du terrain. Et ça nous a poursuivi jusqu'au mondial. Parce que même au mondial, vous l'avez constaté, tous les arbitres étaient contre le Sénégal. Justement parce que les gens gardent une dent contre le comportement des dirigeants du football sénégalais. Et ça a limité l'effet de geste de Pape Thiaw d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. Absolument. Lui-même, il sait qu'il a commis une faute. La preuve, il a présenté ses excuses. Ça ne se fait pas. Demandez à vos joueurs de protester, contester, faites tout ce que vous voulez, mais restez sur l'aide. Parce qu'on l'a vu tous les jours. Les joueurs qui viennent autour de l'arbitre, qui insistent pour demander à l'arbitre d'aller regarder la barre. Le Sénégal va jouer un match amical contre le Brésil en Angleterre. L'équipe vient en retard au stade. Ils n'ont pas pu s'échauffer correctement et on a pris 2 buts en début de compétition. Et à chacune de ces étapes, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas surpris. À chacune de ces étapes, j'ai écrit. Et quand j'écris, je ne balance pas seulement dans la presse. Je l'envoie aux fédéraux, je l'envoie au ministère, je l'envoie même à l'entraîneur de l'équipe. Ça, c'est la responsabilité de l'État et de la fédération. L'environnement de l'équipe, vous avez vu ce qui s'est passé. Je n'en dirai pas davantage. Donc l'équipe est laissée à elle-même. Ouais. Chacun entre, chacun en ressort. Retour en arrière, le sport a ses règles. De 40 ans. Absolument. Ça le rappelle sport un a peu des règles. Ce qui s'est passé en Caire 86. Absolument. Oui. Le sport a des règles qu'il faut respecter. La fédération ne les a pas respectées. Au niveau du coach, je m'interroge d'ailleurs sur l'utilité du directeur technique national. On n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Ouais. Il y a un nouveau directeur technique national. On ne l'a ni vu ni entendu. Ouais. Au contraire, c'est l'ancien qu'on voit. Voilà. Alors, le coach, j'en viens, avec qui Jean-Pierre d'excellentes relations. Mais le Sénégal est au-dessus de nous tous. Il a fait une sélection sans critères objectifs. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas ceux qui va gagner 2002, ce n'est pas ceux qui va gagner la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est les 11 meilleurs du moment. Quand on veut savoir si Pierre est bon ou pas, mais il faudrait le voir à l'œuvre. Un joueur qui ne joue pas depuis 6 mois, comment on peut le sélectionner en équipe nationale? Comment on peut amener Ablaye Seck en équipe nationale? Comment on peut amener Mamadou Sarr en équipe nationale et le mettre sur le banc de touche? On l'a humilié, ce garçon. Et pourtant, à la Coupe d'Afrique, c'est lui qui nous a aidés à gagner la demi-finale et la finale. Quand Kalidou Koulibaly était blessé, il est venu, tout le monde était inquiet, mais il a fait des matchs extraordinaires. Ouais, vous le sélectionnez. Depuis son transfert à Chelsea, quand même, il a manqué de temps de jeu. Alors, Ablaye Seck, est-ce qu'il a eu temps de jeu? Et les autres joueurs qui ont été sélectionnés, est-ce qu'ils ont eu temps de jeu? Kalidou revenait de blessure. Malgré ce qu'il a fait pour nous, je n'irai jamais jusqu'à critiquer ces cadres-là qui nous ont valu de réelles satisfactions. Mais Pierre-Edouard, quand je fais de bonnes choses, vous applaudissez. Quand je fais des erreurs, je dois accepter également que vous fassiez des critiques. C'est ça qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas de critères objectifs pour la sélection des joueurs. Personne ne peut expliquer pourquoi ces joueurs-là ont été sélectionnés. On nous laisse le jeune Malang Sarr, meilleur demi-centre en France. On ne le sélectionne au nom de quoi? Andy Diouf, on ne le sélectionne au nom de quoi? Parce qu'ils auraient eu des propos
Mais justement, c'est là où malveillant. C'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. Ouais. En dehors de Edouard Mendy. Edouard est le seul joueur binational qui, contacté par Aliou Cissé à l'époque, a dit oui, je viens en équipe nationale. Tous les autres, je dis bien tous les autres, sans exception, Aliou les a suivis, il a discuté. Celui qui a eu le plus petit temps de discussion avec Aliou, ça a duré 1 an. Dès les autres, 2 ans, c'est 3 ans. Il y a même un jour avec qui il a discuté pendant 5 ans. Mais avant ça, Aliou Cissé lui-même, quand on l'a convoqué une première fois en équipe nationale, il n'est pas venu. El Hadji Diouf, on l'a convoqué à 2 reprises en équipe nationale, il n'est pas venu. Et je sais comment il est venu. Matar Ndiaye, on l'a convoqué à 2 reprises en équipe nationale, il n'était pas venu. On ne peut pas reprocher à ces gosses qui ne connaissent pas le Sénégal, qui ne vivent pas en Afrique, qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui ont une autre culture et qui ont l'ambition, juste légitime d'ailleurs, de jouer pour la France ou pour l'Angleterre ou pour un autre pays. On ne peut pas leur reprocher à un moment donné d'avoir dit « je ne viens pas en équipe nationale ». Mais dès lors qu'ils acceptent de venir, je pense qu'il faut... On fait table rase du passé. Absolument comme on l'a fait avec les autres. Oui. Donc, au niveau de la sélection, il y a eu des problèmes. Au niveau des classements qui ont été mis en place, il y a eu des problèmes. Au niveau du coaching, il y a eu des problèmes. Ça, il y a même un ami qui me disait hier, mais moi je crois que les gars, ils liguent. J'ai dit non, quelle ligue? La thèse mystique. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui a fait que pour moi, et je dis à chaque étape, j'ai écrit au coach, j'ai écrit aux fédéraux, j'ai écrit aux ministres, à chaque étape, pour dire faites attention à ça. Après avoir rendu hommage bien sûr à ces anciens, que ce soit Kalidou, que ce soit Ghana, que ce soit Sadio Mané ou autres. Donc voilà pourquoi j'ai dit, c'est vrai que ça m'a fait mal, comme tous les autres Sénégalais, mais c'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce que le sport ne ment pas. Nous avons un potentiel qui nous permet au moins d'aller en demi-finale. Mais il faut que ce potentiel soit bien utilisé. Si le potentiel n'est pas bien utilisé, mais vraiment, on arrive à la situation que nous vivons aujourd'hui. Là, vous renvoyez gouvernement, fédéraux, coach et joueurs même dos à dos. Mais forcément, il y a une part de responsabilité principale qui incombe à l'une de ces entités-là. Bon, chacun a sa part de responsabilité. Oui. Maintenant, ce qu'il mais faudrait... pas à part égale. Je n'ai pas dit à part égale, mais chacun a sa part de responsabilité. Ce qu'il faudrait, à mon avis, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce n'est pas de chercher à éliminer Jean ou éliminer tout. Ce n'est pas de chercher à faire porter le chapeau à quelqu'un. Ça ne sert à rien. Parce que comme on dit, certains disent Rotiwad, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir compte des erreurs du présent pour éviter ce qui pourrait arriver demain. En tout cas, j'ai vu des gens réclamer la démission de coach. Oui. Ça arrive souvent. Quand il y a de mauvais résultats, on ne cherche même pas à voir ailleurs, c'est le coach qu'on fait sauter. J'ai vu Sénégal 92 ici. Quand nous avons été battus, immédiatement, le ministre des Sports de l'époque a fait sauter Claude Leroy. Ça arrive assez souvent. Mais le fait de rester ou de ne pas rester en équipe nationale, c'est d'une part la responsabilité de la fédération et de l'État, d'autre part, c'est la responsabilité du coach lui-même. Mais par expérience, je sais que présentement, le message de Papio ne passera plus en équipe nationale. Il a atteint ses limites objectives. Absolument. Papio. Il a atteint ses limites objectives. Parce que vous savez, dans la vie, quand les gens ne vous écoutent plus, regardez, je donne un exemple en politique par exemple. À un moment donné, Abdou Diouf avait dit « nos fruits mûrissent ». Parce qu'il avait fini de faire l'ajustement structurel, les caisses de l'État étaient remplies d'argent. Il avait dit « si je suis réélu en 2000, le Sénégal va être prospère ». Il avait raison. Mais les gens disent non, on ne l'écoute plus. En 2012, les gens ont dit à Wade, même s'il pleuvait de l'or et du diamant, on n'en veut plus. C'est arrivé avec Macky Sall. Donc le discours de Papio ne passera plus, d'autant plus que vous avez entendu même des jours, et pas n'importe lesquels, tenir des discours contre la direction technique. Si quelqu'un a parlé, si un a parlé, c'est parce que 10 ont pensé, 5 ou 6 ont échangé autour de la question. Le jeune Pape Gueye ne s'est pas levé un beau matin pour aller dire ça. Non, c'est parce que d'autres le pensent que lui. Parce que d'autres se sentent frustrés. Ces jeunes qui savent qu'ils peuvent apporter quelque chose à leur pays. Ces jeunes qui ont renoncé à d'autres équipes nationales pour venir jouer pour le Sénégal. Ils savent qu'ils peuvent gagner ces matchs-là. On les met sur la touche. Au nom de quoi? Ils sont tous frustrés. Ils ont eu le même comportement, la même réaction, la même réflexion que Pape Gueye. Donc, de mon point de vue, Pape Thiaw, avec tout ce qu'on peut dire de lui, avec toute l'admiration, la sympathie que j'ai pour lui,
il n'est plus apte à diriger cette équipe nationale. A-t-il été très tôt propulsé entraîneur de l'équipe nationale de football du Sénégal? Est-ce que le fruit était mûr? Oui, peut-être pas très tôt, hein, peut-être pas très tôt. Parce que quand même, il a gagné là, avec le CHAN. Il a gagné le CHAN, il ne faut pas l'oublier, avec l'équipe nationale. N'est-ce pas? Mais quand il prenait l'équipe nationale A, il a bénéficié du contexte dont avait bénéficié Bruno Metsu. Bruno Metsu, c'était une référence au Sénégal, même s'il avait échoué en Guinée. Je me rappelle quand il signait un contrat, j'avais fait un article dans le journal La Pointe, à l'époque dirigé par Pathé Mbodj, où j'étais un peu plus juste. Alors j'avais écrit dans la presse des Almadies pour dénoncer le fait que le Sénégal ait signé un contrat avec Bruno Metsu. Après son passage, nous avons voyagé ensemble à bord de Air France. Je me suis venu le voir, je lui ai serré la main, je lui ai présenté mes excuses en lui disant je m'étais trompé. Vous avez échoué en Guinée, je croyais que vous alliez échouer au Sénégal. Mais au Sénégal, il a bénéficié d'un contexte favorable. Amsat Fall, actuel secrétaire général de la Ligue Pro, avait entamé la formation d'une équipe avec les Mbaye Badji et autres, et Ousmane Diop et autres. L'actuel gardien Tony Silva. Ensuite, l'Allemand Peter Schnittger est venu. A pris le relais. Il a pris le relais. Oui. Il a mis sur pied une équipe. Quand Bruno Metsu est venu, l'équipe était déjà sur les rails. Il a été un bon psychologue. Demandez aux joueurs de 2002. Ils vous raconteront que contre la France, quand ils sont entrés dans le vestiaire, Bruno Metsu n'a pas ouvert la bouche. Avant le coup d'envoi, avant le match. C'est les joueurs qui sont entre. Écoutez, à lui, il dit, mais attends, Elage, tu connais un tel. Toi, tu connais un tel. Voilà ce qu'il faut faire. Chacun a dit, voilà ce qu'il faut, voilà ce que nous allons faire. Et ils ont gagné le match. Donc, il avait bénéficié de cette situation-là. Pape Thiaw a bénéficié de la même situation. Une équipe bâtie. Parce que la différence entre ces autres et Aliou Cissé, Aliou, quand il venait prendre l'équipe nationale, il n'y avait plus d'équipe nationale. Souvenez-vous, il y avait des incidents au stade. Le stade avait été suspendu. Il n'y avait plus de fédération. La fédération était dissoute. Il y avait le comité de normalisation, et ainsi de suite. On n'avait plus d'équipe nationale. Parce qu'on avait suivi débâcle sur débâcle. Aliou est venu, il a su bâtir une bonne équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, qui s'était presque qualifiée pour la deuxième Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. C'est dans ce contexte que Pape Thiaw est venu. Donc il a trouvé le train était sur les rails. Il aurait pu, avec un bon coaching, véritablement s'en sortir. Donc, à mon avis, ce n'est pas une question d'expérience, parce qu'Aliou, avant de venir en équipe nationale, il avait fait également les Olympiques. Oui. N'est-ce pas? C'est les Olympiques qu'il avait fait avec l'équipe nationale. Voilà. Mais il a eu suffisamment de caractère. Carapacé. Les gens l'ont attaqué, ils l'ont insulté. Mais il a fait comme Aimé Jacquet à l'époque avec l'équipe de France. Quand Aimé Jacquet allait gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, c'était l'entraîneur le plus critiqué, le plus insulté à la limite. Quand il a mis Eric Cantona sur la touche, les gens ont dit mais il est fou. Et David Ginola. Oui. On a dit mais il est fou. Mais c'est un homme de caractère. Il a gagné. Et il a eu raison sur tout le monde. Je pense que c'est ce caractère-là qui manque à Pape Thiaw. Que dire des cadres accusés de tous les péchés de l'équipe nationale? Notre équipe est-elle malade de ces cadres? On a eu tort de les critiquer. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant la CAN, j'ai fait, comme je l'ai dit, plusieurs papiers que j'ai publiés. Un jour, Aliou Cissé a lu un de ces papiers-là. Il m'a appelé, j'étais ici au stade de Yoff où la Jeanne d'Arc jouait. Il m'a dit, mais monsieur le ministre, il me dit, je viens de vous écouter, de vous lire. Mais entre nous, la seule chose que je vous demande, c'est de faire bloc autour de Pape Thiaw. Parce qu'aujourd'hui, il gère une transition. Ce n'est pas facile. Nous avons connu cette période en 92. Parce que nous avons l'équipe de 86, une excellente équipe, qui a fait la CAN 86, qui a fait Alger 90, qui était en demi-finale, qui est venu à Dakar 92, mais vieillissante. Et personne n'osait les écarter. J'imagine difficilement un entraîneur, dans le contexte actuel, quand on est par exemple à cette Coupe du Monde, après avoir gagné la Coupe d'Afrique, j'imaginais mal un entraîneur mettre Sadio Mané sur la touche. Et pourtant, il n'était pas au meilleur de sa forme. Donc, je ne les jette pas en pâture. Lionel Messi, on le met sur la touche. Et ça Pardon? ne crée aucun... Oui. Lionel Messi, on le met sur la touche. Justement, tout ça ne crée aucun problème. Ça ne crée aucun problème. Mais peut-être le contexte n'est pas le même. Pourquoi je dis que j'ai même fait un papier pour leur rendre hommage, les anciens. Pour tout ce qu'ils ont fait pour le football sénégalais. Kalidou Koulibaly aurait pu être capitaine de l'équipe de France. Il a préféré jouer pour le Sénégal. N'est-ce pas?
ils étaient malades, blessés. Ce n'est pas de leur faute, une blessure. C'est l'entraîneur qui aurait pu se dire, vous avez mis deux mois vous avez de blessure, pour atteindre votre meilleure forme, il faut encore 2 mois de compétition. C'est ça la loi du sport. Quelqu'un ne peut pas garder le lit pendant 2 mois. Il est rétabli, il s'entraîne pendant 1 semaine et retrouver sa forme. Ce n'est pas possible. Mais eux aussi devaient avoir l'honnêteté. D'autres joueurs l'ont fait. De dire à leur coach, coach, c'est vrai, vous avez confiance en moi, vous comptez sur moi, mais je ne suis pas, je ne suis pas en forme. Ils auraient pu le faire. Ils pensaient à leurs statistiques personnelles, certainement. Je ne sais pas. J'ai un match de Coupe du Vous avez Monde vu que, quand même, par c'est exemple, pas le donné à Maroc, tout le monde. vous avez vu que le Maroc a certains de ces joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique, qui ont joué la Coupe d'Afrique, excellents joueurs qui n'ont pas pris le départ, qui ne sont pas venus. Donc, la responsabilité du coach qui a mis des joueurs, d'abord, qui a laissé sous la touche des joueurs qu'il aurait pu sélectionner, qui a mis dans le 11 de départ des joueurs qui n'étaient pas au mieux de leur forme, qui a laissé sur le banc des joueurs pétris de qualité. Parce que, Pierre, football, il faut aller là. Oui, absolument. S'il faut aller là. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un trentenaire réussir en football, on le cite en exemple. Les Messi, les Cristiano, on les cite. Mais football, c'est une affaire de jeunes. Et vous avez vu tous ceux qui brillent dans cette équipe-là. Le plus âgé, c'est Mbappé qui a 24 ans. C'est une affaire de jeunes. Donc, il aurait pu mettre ces jeunes-là. Et je suis sûr et certain qu'ils auraient pu nous permettre d'avoir de... Même si tu ne les mets pas au départ. Si tu mets les anciens. On arrive à un moment. J'ai écouté Zidane. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il dit, il ne comprend pas les changements faits par l'équipe du Sénégal. Tu mets à la marque, les 10 derniers minutes, tu sors les 3 milieux de terrain qui portent l'équipe. Ouais. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Même ceux qui ne sont pas par les coachs. joueurs eux-mêmes. Mais bien sûr. Oui. Alors, et j'ai été déçu quand j'ai entendu Papio parler de la fatigue des joueurs. Ce qui n'est pas vrai. Et Papio lui dit que moi, j'étais Voilà, pas fatigué. voilà. Quelqu'un qui boude quand on le sort, ça veut dire qu'il n'est pas fatigué. Donc, à ce niveau-là, il y a des problèmes. Il faut tirer les leçons de tout ça. Est-ce que ça ne pose pas un problème de staff? Est-ce que Papio, il n'est pas trop seul sur le banc? Alors, est-ce qu'il est suffisamment encadré par des gens expérimentés? Vous savez, Pierre, dans tous les secteurs, aussi bien dans la presse, au niveau étatique, partout, la meilleure qualité d'un dirigeant, c'est de faire entourer d'hommes compétents. Ça, c'est la responsabilité. Oui. C'est à toi de faire un bon coaching. Vous voyez, celui qui fait l'analyse vidéo, c'est en pleine coupe. Après avoir joué le premier match qu'on le fait venir. Mais c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Il nous faut aller chercher un entraîneur étranger. Ah oui. J'ai jamais été pour un entraîneur, en tout cas rarement, pour un entraîneur étranger. Et que faire de l'expertise locale qui a montré ses preuves? Vous savez, le contexte aujourd'hui, c'est un contexte conflictuel. J'ai écouté, je le répète, Amadou Kane tout à l'heure. Quand le vice-président de la fédération vous dit « Je ne sais pas ce qu'il y a dans le contrat du coach », c'est grave. C'est grave. Sur beaucoup de questions, il dit « Je ne suis pas au courant ». Ça veut dire que véritablement, il y a des choses à revoir. Dans un contexte comme celui-là, je ne remets pas en cause la compétence des entraîneurs locaux. Mais il y a d'autres qualités qu'il faudrait aller chercher. Il faut avoir un entraîneur détaché de nos querelles sénégalo-sénégalaises. Il faut aller chercher un entraîneur capable de dire non à n'importe qui. Mais si vous pensez aujourd'hui que vous êtes là au poste d'entraîneur parce que le président l'a voulu, parce que le secrétaire général l'a voulu, et que peut-être demain il pourrait vous dégommer, ça pose des problèmes. Donc moi je mets en avant l'expérience, je mets en avant l'indépendance d'esprit du coach que nous allons amener, pour dire que de mon point de vue, si ça ne dépendait que de moi, j'allais tout de suite chercher Hervé Renard et le mettre à la tête de l'équipe nationale. Parce qu'actuellement, il y a 3 noms qui sont les plus cités. Hervé Renard, justement, on parle de Habib Beye et de Omar Daf. Mais quelle est l'expérience de Habib Beye ou de Omar Daf? Soyons sérieux. Nous sommes des Sénégalais. Nous aurions souhaité que les meilleurs entraîneurs soient des Sénégalais aujourd'hui. Mais quelle expérience ils peuvent se prévaloir? Ça n'existe pas. Ce n'est pas suffisant d'avoir été président, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Non, pas du tout. Entraîneur de Rennes, entraîneur de Red Star pour Habib Beye. C'est quoi par rapport au football mondial? C'est rien du tout. Comparez ça à celui-là qui a gagné des Coupes d'Afrique. Même s'il n'avait pas gagné, qu'il a fait beaucoup de compétitions. Aujourd'hui, les entraîneurs les plus expérimentés, c'est lui,
c'est un Claude Leroy, c'est l'autre qui est passé au Sénégal, qui est aujourd'hui l'adjoint de Guy Stéphane. Guy Stéphane. Voilà le type d'entraîneur qu'il faut aujourd'hui. Moi, j'aurais à choisir, j'aurais choisi Hervé Renard, qui est presque un Sénégalais de par son épouse, qui a toujours voulu diriger cette équipe nationale. Ce n'est pas pour de l'argent. Je sais que c'est une ambition qu'il a pour d'autres raisons. Si c'était de l'argent, il serait resté dans les pays arabes. Donc, ayons les pieds sur terre. Soyons pas, je ne sais pas comment je vais le dire, ce n'est pas parce que nous voulons avoir coûte que coûte des Sénégalais à la tête de nos équipes nationales, parce que nous avons une génération qu'il ne faut pas disperser. Nous avons une génération de footballeurs qu'il ne faut pas perdre. Ces gosses que nous avons aujourd'hui, si on réussit à mettre à la tête de l'équipe un bon coach expérimenté et qui est en dehors de nos querelles de Sénégalais, je suis sûr que dès la prochaine Coupe d'Afrique, ces gosses-là vont nous valoir de réelles satisfactions. Donc vous pensez que notre football pourra se relever de cet échec cuisant? Mais absolument. Hein? Il suffit de gagner un match. Il suffit de gagner un seul match pour que les gens reviennent. Parce qu'on a connu la crise qui a suivi l'épopée de Caire 86. Oui, mais justement, c'est parce qu'il y a eu cette crise de Caire 86 que le Sénégal s'est relevé. Après Caire 86. Nous avons, vous savez, dans ce football, la génération de 68. On ne parle d'Asmara 68. Bien sûr, il y a eu les Jeux de l'amitié de Dakar de 1963. C'était la période des souris, la génération des souris. On a eu la génération de 68. En dehors de 68, c'est Caire 86 et 2002. Mais aucune de ces générations n'a gagné une Coupe d'Afrique. C'est à partir donc de cette génération de Kalidou qu'on a gagné 2 Coupes d'Afrique. Parce qu'à l'époque, quand on a vu qu'il y avait des difficultés, voilà les problèmes que nous avons. Mais nous avons discuté entre sportifs. Nous nous sommes dit, retournons à la base. Il faut aller vers la formation. C'est comme ça qu'on a eu tous les centres de formation qu'on a eu. Djambar que je salue au passage, Génération Foot que je salue au passage, Institut Dakar Sacré-Cœur, ainsi de suite. Et même dans nos écoles aujourd'hui traditionnelles, les gens sont véritablement dans la formation. Donc, le potentiel est là. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et la première responsable de l'État, du président de la République, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, la fédération est délégataire de pouvoir. C'est le ministère des Sports qui est responsable. Donc, c'est l'État du Sénégal qui est responsable. C'est l'État du Sénégal qui met ses billes, d'ailleurs. Qui met ses billes. Dans le football. Donc, et qui est responsable de la politique sportive. Donc, il faut que l'État fasse une enquête approfondie. C'est l'inspection générale d'État, c'est je ne sais qui, pour qu'on dise aux Sénégalais, voilà ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. C'est même, une question de sécurité publique. Absolument. Oui. Aussi, on aurait pu le faire à la CAN, hein. Mais après la CAN, comme j'ai dit, avec l'euphorie. Alors, j'allais l'oublier d'ailleurs. Après avoir gagné la CAN, sachant que la Coupe du Monde, c'est dans 3 mois, au lieu de se concentrer sur les préparatifs de la Coupe du Monde, on a fait le tour du pays, de meetings, ceci, cela, soirée de gala, pour présenter la Coupe aux Sénégalais des profondeurs. Alors que ce n'était pas la première Coupe. C'était louable, non? Mais ce n'était pas la première Coupe. Mais le moment ne se prêtait pas. Le moment ne se prêtait pas. Il fallait se concentrer et préparer la Coupe du Monde. Donc on a été trop distrait par cette coupe-là. Et ça, c'est par manque. Et après, il y a eu l'affaire de la CAF qui a redonné la coupe au Maroc et tout ça. Tout ça, ça nous a distrait. Mais comme on dit en Wolof, ou de nous quand la nouvelle fédération a été élue, sa première mission, c'était d'aller dire merci au président de la fédération marocaine. Pourquoi? Donc, ce manque d'expérience a été pour beaucoup dans ce qui s'est passé. Beaucoup. Alors, on a fait ces erreurs-là à la Coupe d'Afrique. On a gagné, personne n'en a parlé. On les reprend à la Coupe du Monde parce qu'à la Coupe d'Afrique, il y avait la même situation. On a gagné à la Coupe du Monde et voilà aujourd'hui où ce que ça nous mène. Donc, il y a la responsabilité totale et entière de la fédération, de l'État du Sénégal, du directeur technique qu'on n'a pas vu, du coach lui-même, pour sa sélection et pour le coaching qu'il a fait, des cadres qui ont accepté le jeu et sachant qu'ils n'étaient pas en bonne forme. Donc, toutes ces responsabilités, il faut les situer, non pas pour faire tomber des têtes, non pas pour attaquer des gens, non pas pour traîner les gens de la boue. On n'a pas intérêt à ça, mais pour voir un peu ce qui ne va pas. Vous savez, Pierre, vous savez que moi, vous m'avez toujours entendu défendre la non-limitation du nombre de mandats du président de la République. C'est ma conviction. Le fameux mandat illimix. Oui, en fait, pas un mandat illimité, parce que là, c'est une de vos consoeurs qui avait parlé. Quand je lui demandais qu'est-ce que ça signifie un mandat illimité, elle ne savait pas. Parce qu'un mandat illimité, c'est un mandat qui ne se termine jamais. Or, moi, je dis la non-limitation du nombre de mandats. C'est valable pour la fédération.
il ne faut pas limiter le nombre de mandats du président. Parce que tout ce qui critiquait la gestion d'Augustin était oui de Fayang. Oui, il a fait 16 ans à la tête de Alors, la fédération. si au bout de il 16 ans, qu'il s'en aille. Si au bout de 16 ans, vous faites de bons résultats. Ça a été une erreur de jugement. Mais absolument. Parce que vous savez, dans ces organisations-là, toutes ces organisations, et même au niveau étatique, plus tu dures, c'est vrai, il ne faut pas s'éterniser aussi, il faut le dire, mais plus tu dures, surtout dans ce milieu du football, plus tu as un réseau relationnel qui te permet de régler tous les problèmes auxquels nous serons confrontés. Mais l'expérience, c'est ça aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous avez fait de... Alors que ceux qui le disent, ils dirigent des équipes de football ou des ligues depuis 20 ans. Limité pour limiter, si on me dit, vous ne pouvez pas faire plus de mandats à la tête de votre club de quartier déjà, vous ne pouvez pas faire plus de mandats à la tête d'une ligue, vous ne pouvez pas faire, j'accepterais qu'on me dise, on ne peut pas faire 2 mandats au niveau du COMEX, pas comme président. Parce que quand Augustin est parti, tous ceux qui sont restés, les 3 quarts, c'est les gens qui étaient avec lui dans l'ancien bureau. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Donc il faut juste... Encore une fois, il faut briser cette affaire de limitation de nombre de mandats. Donc, ça, vous savez, c'est une politique définie par les ambitieux qui pensent que tant que Pierre-Edouard est là, je ne pourrais pas présenter l'émission sans filtre. Donc, je fais tout pour que Pierre quitte, pour que je puisse m'installer. Maintenant, quel sort pour la Fédération sénégalaise de football? On a parlé tout à l'heure de la nécessité pour le coach de partir. Que dire de la Fédération? Faut-il en arriver à la situation d'après Tamale 2008, c'est-à-dire la mise sur pied d'un comité de normalisation? Non, je ne pense pas. Objectivement, je ne pense pas. Il faut, d'abord, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de choses ont été avancées. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça? J'en sais rien du tout. C'est la presse qui nous a informés, c'est des amis qui sont là-bas qui nous ont informés. Mais il faut ouvrir une enquête, situer les responsabilités. C'est après seulement, après avoir situé les responsabilités, et puis il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire on a créé une commission et puis on oublie, on passe à autre chose. Non. Il faut que l'État désigne des inspecteurs capables de nous faire un rapport détaillé sur tout ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment seulement, des responsables pourraient être situés. Au Sénégal, on dit que la meilleure manière d'enterrer une affaire, c'est de mettre sur pied une commission d'enquête. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas créer une commission et l'oublier. Oui. Vraiment, il faut dans un temps record dire que, par exemple, on met sur pied une commission, vous avez 45 jours pour entendre tout le monde. Les uns en termes d'accusés, d'indexer en tout cas, les autres en tant que témoins. Parce que les joueurs, on doit les entendre. Ne serait-ce qu'à titre d'information. Pape Gueye, on va lui dire, mais pourquoi vous avez boudé, qu'est-ce qui s'était passé? Il va vous le dire. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Je pense que c'est à la suite de cette enquête seulement qu'on pourra situer les responsabilités. Et après avoir situé les responsabilités maintenant, s'il a lieu de prendre des mesures, il faudra le prendre. Mais en tout cas, c'est l'État du Sénégal, c'est le président de la République en premier lieu qui est interpellé par rapport à cette question-là. On attend aussi le bilan financier. Oui, c'est tout ça, globalement, tout ça. Parce qu'on a reçu quand même de l'argent. Absolument. Et on nous parle de non-paiement de primes pour les joueurs, de non-paiement du salaire de l'entraîneur. Et vous avez vu qu'un mois avant la Coupe du Monde, vous avez suivi dans la presse, les membres fédéraux qui s'entre-déchirent ici pour les questions de primes. Moralement, ce n'est pas bien. Donc tout ça, il faudrait qu'on clarifie, qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est des situations que nous avons vécues vers les années 70, 71, 72. Tu vois. Mais depuis le comité de normalisation avec Diagne Ndiaye, que je salue au passage, mais on avait dépassé ces problèmes-là. Mais voilà aujourd'hui, au moment où nous attendions au sommet de la pyramide, vraiment on descend trop bas. Par notre faute exclusivement. C'est vrai, en regardant les matchs, différents matchs, on voit que même du point de vue de l'arbitrage, nous avons été lésés. Vous avez vu le deuxième but de la Belgique. C'est un coup franc manifeste parce que le joueur, l'attaquant belge, a poussé le défenseur qui est tombé. C'est vrai, il y a eu l'erreur du gardien, c'est vrai, mais il y a eu une faute manifeste, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat de la dernière Coupe d'Afrique. Où la CAF s'est dit, mais ces gens-là, il faut les malins, il faut les liquider. Il faut les liquider, ils ne nous le pardonneront jamais. Donc, il faudrait évaluer tout ça maintenant pour repartir de bon pied. Alors, cette Coupe du Monde